Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », 1650, Myriam Becker avoue sa culpabilité. Une condamnation à mort. Nordine apprend toute la vérité sur sa mère et voit toute sa vie changer dans Demain nous appartient. Dans le 1650e épisode de la série, diffusé lundi 25 mars 2024 sur TF1, Étienne et Victoire poussent Georges et Mélodie à se retrouver. Dans les derniers épisodes de la série Demain nous appartient, Étienne vit des situations folles avec la professeure de sport Mélodie. De nombreux étudiants pensent que les deux sortent ensemble. CPE a dû claquer la main sur la table pour dissiper cette rumeur. De son côté, Mélodie cesse de montrer quelque peu nerveuse dans le 1650e épisode de la série quotidienne de TF1, diffusée dans la soirée du lundi 25 mars 2024. Le professeur de sport, pour rappel, a rompu la relation avec Georges. Mélodie, Nali Lawson, se confie à Étienne, Patrick Guérino, à la porte du lycée. Elle a admis qu'elle se sentait inexistante après la naissance de Lucien. Ses collègues et amis soulignent que la garde d'enfants est un travail à temps plein. Cette dernière ne veut pas baisser les bras, mais elle n'a rien fait pour faire avancer les choses. Le père de Dorian, Ryan Ubé, lui demande de l'appeler ou de venir le voir pour partager son quotidien avec le chef de la police scientifique. De son côté, Georges, Maël El Ajaoui, rend régulièrement visite au petit Lucien. Victoire lui demande des nouvelles de Mélodie. Il ne savait pas quoi lui dire à part ses difficultés quotidiennes avec son fils. Cependant, le médecin lui a dit de procéder à l'échange. Georges insiste sur le fait qu'il ne veut pas la perdre. Victoire Soler-Hébert, lui donne un conseil essentiel, rappelez-la. Cette relation va-t-elle perdurer? Au même moment, Nathan, Adrien Gabelet, va voir Martin au commissariat, en présence de Raphaël Perrault, Jennifer Loret. Il lui dit toute la vérité sur Valentine. Il affirme avec certitude que Myriam Becker, Selma Kouchi, est impliquée dans l'affaire Colorset. Elle a ordonné un empoisonnement à l'arsenic dans toute la ville et a tué le colocataire de son ami. Cependant, toutes les preuves se trouvaient dans la mallette prise lors de son enlèvement. Il a également reconnu l'identité de l'homme de main qu'il avait suivi quelques jours plus tôt. Face à ces facteurs, Myriam Becker n'est pas en tête. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas reconnu son complice. Nordine, Youssef Agal, prétend qu'elle ne ment pas, mais Martin, Franck Monsigny, prétend la connaître. L'ex-petite amie de Manon souhaite qu'elle lui avoue son amour. Il lui fit face et lui révéla tout ce qu'il avait dans son cœur. Avant la déclaration de son fils, Myriam Becker est passée aux aveux et a dit toute la vérité. Elle appellera son acolyte, sous surveillance policière, pour lui demander de libérer la jeune fille. Cependant, ce dernier ne voulait pas la relâcher et pensait qu'il allait devoir la tuer. Cet échange a été enregistré mais l'appel n'a pas pu être localisé. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Audrey Lamy, la star du 7e art, a en effet pris une décision radicale. Celle de s'appuyer sur la célèbre technique de la diva canadienne Céline Dion, après avoir touché par une terrible infection au niveau des poumons et du tube digestif. Bonne nouvelle pour les fans d'Audrey Lamy. Celle qui a fait la pluie et le beau temps des téléspectateurs de la 6 dans Scène de ménage est à l'affiche d'un nouveau film. Il s'agit d'un long métrage réalisé par Louis-Julien Petit et qui s'intitule La Brigade. La comédienne a récemment été interrogée par nos confrères d'ici Paris concernant ce projet inédit. À ce propos, la jolie blonde de 41 ans souligne « Je démarrais mes journées tôt le matin. On tournait jusqu'à 19h sur M6. Ensuite, j'enchaînais avec mon show et je ne me reposais que vers 23h. » L'hebdomadaire rappelle ensuite que l'actrice a été victime d'une fausse couche. Des confidences récoltées par les journalistes de l'équipe. Audrey Lamy enchaîne en expliquant. Je rentrais à la maison très fatiguée, impatiente de m'allonger sur le lit. J'ai vécu le même rythme durant 9 mois avant de développer une grave infection pulmonaire. J'étais épuisée, je ne savais même plus où j'habitais.
Mon corps avait envoyé plusieurs signes de détresse pour que je m'arrête. Devant l'urgence de la situation, l'actrice a fini par changer ses habitudes. Celle qui incarne la campagne de Cédric dans SDM a fini par arrêter de fumer et cesser de manger des plats trop épicés. La sœur d'Alexandra Lamy a profité de sa prise de parole pour expliquer comment Céline Dion l'a inspirée dans cette nouvelle vie. Je fais comme Céline Dion avant mes spectacles. Je garde le silence pendant plusieurs jours, précise-t-elle. Jusqu'ici, Audrey Lamy n'avait jamais vraiment évoqué cette nouvelle maternité. Et pour cause, ses fans ignoraient jusqu'à maintenant le sexe et le prénom de son enfant. Mais au cours d'une longue interview accordée au magazine Paris Match, dévoilée ce jeudi 24 mars, l'ancienne partenaire à l'écran de Lou Demi et Lyon a enfin levé le voile. En ce moment, je pouponne car nous avons accueilli une petite fille en août dernier. Elle a 5 mois, elle s'appelle Alma et elle est merveilleuse, a ainsi fait savoir la comédienne.